Coucou tout le monde, aujourd'hui une carte avec Tom et son café et je vais réaliser un fond avec le principe du résiste, c'est-à-dire que je commence par réaliser un fond de carte en utilisant des distress. Les trois couleurs que j'utilise aujourd'hui m'ont été imposées entre guillemets. J'ai demandé à ce que une personne choisisse trois couleurs et les couleurs choisies sont le rouge, le jaune et le vert. Pour avoir les coloris exacts utilisés dans cette vidéo, je vous invite à aller consulter l'article du blog qui correspond à cette vidéo et vous avez le lien en dessous. Ce sont des distress classiques, donc un petit peu d'huile de coude nécessaire pour avoir un joli fond, mais ça se fait quand même très bien. Et pour éviter de salir la mousse qui applique la couleur jaune, j'ai bien sûr nettoyé ma plaque de verre, sinon j'aurais emmené en frottant sur la plaque de verre tout le rouge que j'avais déposé précédemment. Une fois mon aplat jaune réalisé, je fais en sorte de bien fondre la transition entre les deux couleurs en réintervenant avec les deux mousses différentes. Et de cette manière, bien sûr, on obtient une couleur de transition qui est dans les tons orangés puisque c'est un mélange de rouge et de jaune. Je fais réagir les encres en vaporisant de l'eau dessus, je laisse agir quelques secondes. Je nettoie ma plaque pour éviter de détremper le papier et j'enlève le surplus sur le papier et on voit tout de suite bien sûr la réaction des encres avec l'eau. Je sèche bien puisque par la suite je vais utiliser, comme je vous le disais, la technique du résiste et donc de la poudre à embosser. Pour les motifs du fond, j'ai choisi la planche scrap que j'ai dessinée pour tout en colle et j'ai également utilisé la planche texture pinceau qui a été dessinée par Noël, qui elle aussi est disponible chez Tout en colle. Et je vais embosser ces motifs en utilisant l'embossing pad de chez Wow et de la poudre à embosser transparente. Je vais passer cette partie puisque de toute façon à la caméra on ne voit pas vraiment là où j'ai tamponné les motifs. Ce sera plus parlant une fois que ce sera terminé. Une fois que les motifs ont été embossés, j'interviens avec la troisième couleur qui avait été choisie, à savoir le vert. Alors sur le fond rouge, ça va ressortir un petit peu noir. Et on voit bien que tous les motifs qui ont été embossés à la poudre transparente, eux, restent rouges forcément puisqu'ils sont protégés par la poudre à embosser et que du coup l'encre verte n'intervient pas du tout dessus. Sur le jaune, le vert reste bien vert, un petit peu plus clair qu'il ne serait si je l'avais passé directement sur le fond blanc puisqu'il est d'une certaine manière un petit peu éclairé par le jaune qui est en dessous. Et là aussi, on voit nettement au travers des petits coups de pinceau que j'ai pu embosser tout à l'heure, la couleur du dessous qui reste présente. Je nettoie les motifs embossés avec un petit chiffon pour supprimer l'encre distress. Dans ma boîte à patouille, je rajoute des petites taches d'encre noire, c'est de l'encre de Chine. Et avec la recharge Yeti de Lone Fawn, cette fois-ci, j'ajoute des grosses taches blanches. C'était pas prévu qu'elles soient si grosses au départ, mais bon, j'avais mis un petit peu d'eau. Pour éviter qu'elle ne soit trop présente, j'éponge le surplus et je fais bien sécher. Je vais maintenant m'occuper du personnage principal de cette carte, à savoir Tom et son café. J'ai tamponné à l'encre MFT hybride sur du papier Nina Solar White pour pouvoir faire une mise en couleur au feutre à alcool. Alors vous avez vu que le premier passage, je n'ai pris absolument aucune précaution, tout simplement parce que je vais découper le personnage ensuite. J'ai donc utilisé la grosse pointe de mon feutre à alcool et fait un aplat vraiment sur toute la surface de l'ourson. Et j'ajoute ensuite les petites ombres en utilisant différentes tonalités de gris, en les superposant plus ou moins, en mettant plus ou moins à certains endroits en fonction de ce que je souhaitais obtenir. Et je les fonds bien sûr entre elles pour éviter d'avoir des transitions trop marquées et faire quelque chose de plus doux possible. Pour le reste de la mise en couleur, c'était vraiment très simple. Deux tonalités, par exemple pour le rouge, un clair, un foncé. Je pose le foncé et j'étire avec le clair pour faire des formes un petit peu plus douces, un peu plus arrondies, donner du relief et marquer un petit peu la présence de la lumière ou pas. Ensuite, découpage et passage de toute la bordure avec un petit feutre noir pour cacher éventuellement les petites erreurs de découpe et surtout la tranche du papier, ça ne serait pas très joli.
Je mets Tom en relief en utilisant de la mousse adhésive que je colle partout sur son dos, enfin au dos du personnage. J'utilise le moindre petit bout pour pouvoir éviter l'écrasement lors de l'envoi. Et je vais ajouter un sentiment en tamponnant une des phrases de la planche d'Adamo numéro 1, à savoir une journée parfaite, puisque cette planche reprend exactement tout ce que j'aime, le scrap et le café, ou le thé, en tout cas les boissons chaudes. Donc je colle mon sentiment sur du calque et je l'ai embossé à la poudre noire. Et pour le coller, je mets un petit peu de colle au dos, je l'étale au doigt pour la rendre la plus fine possible, et quand je la mets en place de cette manière, ça tient parfaitement, mais on ne voit aucune trace de colle. J'ajuste un petit peu mon devant de carte puisque ma chute était quand même assez grande, et je fais en sorte de me rapprocher et de Tom et de mon petit sentiment une journée parfaite. Et je vais coller ce devant de carte sur une base en maillat noir. Après avoir pris soin de là aussi mettre un petit peu de feutre noir pour éviter que les tranches ne soient trop apparentes, puisque ça ferait un contraste un petit peu trop bizarre par rapport au reste de la carte. Je colle sur mon papier A4 et ensuite je règle les différentes dimensions dont j'ai besoin entre les plis et les coupes pour faire une base de carte qui me convienne et surtout avec la carte dans le bon sens. Et là, comme j'ai fait une bêtise, je me dépêche de nettoyer la colle qui n'est pas encore sèche à l'aide d'une lingette. Et j'ai sauvé ma feuille, tout va bien. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle création. D'ici là, surtout, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.